Mylène Fanou, la bipolarité, une pathologie peu connue sous les tropiques. Commençons d'abord à parler du changement d'humeur. On change très brusquement d'humeur. Et l'humeur, c'est quelque chose qui va et vient au gré du vent. On a tous d'ailleurs traité quelqu'un d'instable ou plus encore de changeant. Et on a tous déjà une fois entendu le mot bipolaire sans réellement comprendre ce que cela signifie. Communément appelé la maladie des humeurs, il se caractérise par une variation de l'humeur, alternance de périodes d'excitation et de dépression, voire de mélancolie profonde conduisant au suicide. Bonjour, docteur Donald Herman Togbe. Bonjour Vous madame. êtes psychologue. Ouais, Merci d'être là. merci. Déjà, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de définir comme étant la bipolarité? Selon vous, qu'est-ce que la bipolarité? Merci madame. Je voudrais rectifier rapidement. Je ne suis pas encore docteur. Je suis psychologue, c'est vrai, titulaire d'un master, mais pas encore docteur. Alors, en tant que psychologue, pour me prononcer sur les troubles de bipolarité ou encore les troubles bipolaires, autrefois on les appelait euh, la psychose maniaco-dépressive. C'était le thème qui était adapté à cette maladie. Plus récemment, maintenant, on parle de bipolarité. Alors, qu'est-ce que c'est que la bipolarité? C'est une maladie mentale, alors qui est caractérisée essentiellement par, comme on l'a dit, les troubles de l'humeur. On va classer la bipolarité dans la famille des troubles de l'humeur. La bipolarité, dans sa particularité, a un caractère chronique. Chronique. Cela veut dire que ce n'est pas une maladie que, voilà, du jour au lendemain, on peut s'en débarrasser. On essaye de travailler, on essaye de traiter ça sur le long terme. Est-ce possible de déterminer les causes de cette maladie? Oui, on peut déterminer les causes. Avant de parler des causes, je voudrais vous notifier que l'OMS est arrivé à classifier la bipolarité parmi le top 10 des maladies les plus handicapantes au monde. Cela veut dire que c'est un mal qu'il faut prendre très au sérieux. Quelles sont les causes de la bipolarité? On va les aborder sous deux angles. Le premier, alors, euh, il y a ce qu'on appelle la prédisposition génétique qui peut favoriser cette maladie. C'est-à-dire que le terrain génétique est favorable, dans vos gènes, vous êtes prédisposé, d'accord, à ce genre de maladie, à ce genre de trouble de l'humeur. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir les prédispositions génétiques pour pouvoir souffrir, pour pouvoir développer cette maladie. Ce qui est favorable le plus à cette maladie maintenant, c'est les facteurs environnementaux, la pesanteur socioculturelle. Donc vous pouvez voilà, avoir les gènes, d'accord, et ne pas développer cette maladie du tout. Le tout dépend des facteurs environnementaux. Quand vous parlez de prédisposition, cela veut dire que cette maladie peut être héréditaire, c'est bien ça? On va dire que lorsque vous avez un parent direct, d'accord, du premier degré, le père, la mère, qui déjà a développé cette maladie ou a les gènes de cette maladie en lui, il y a 5 à 10 fois plus de chances que vous développiez aussi cette maladie. Donc oui, c'est héréditaire et non, cela peut ne pas être aussi héréditaire. Comment est-ce que ça se manifeste? Les symptômes, voilà. Il y a deux grands symptômes qu'il faut retenir. Il y a d'abord les sentiments de tristesse, c'est-à-dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui est 98% de son temps triste, vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a ensuite, à part ce volet-là, il y a, comment dire, l'autre partie qui est
Il est parfois triste, il est parfois Non, joyeux. non. À part le sentiment de tristesse, il y a l'épisode dépressif, c'est-à-dire la phase où vous remarquez que cette personne-là a perdu le goût à la À la vie. vie. Il n'a plus, il n'a plus le moral, comme on le dit. Il n'est plus intéressé ni par rien, ni par personne. Et voilà, il y a ces deux facteurs-là, les sentiments de tristesse et puis ce que je viens d'énumérer. Mais à part cela, il y a d'autres facteurs qu'il faut évoquer. Il y a par exemple les troubles du sommeil, l'insomnie. Il y a les troubles de l'appétit, d'accord? L'individu n'arrive pas plus à bien manger. Et ces deux troubles-là favorisent la fatigue. Et donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a peut-être pas beaucoup mené d'activité physique, mais qui est très fatigué parce qu'il n'a pas pu bien dormir, parce qu'il ne mange pas bien, donc n'a pas enfin, la forme physique qu'il faut. Donc, quand j'ai un trouble de sommeil, quand je ne mange pas bien, c'est que je suis automatiquement bipolaire. Attention, les deux premiers volets que j'ai évoqués, les sentiments de tristesse surtout, quand vous remarquez cela, il faut pouvoir faire le constat sur 2 semaines au moins. C'est-à-dire que consécutivement sur 15 jours, il faut pouvoir faire le même constat chez l'individu. Ensuite, il faut pouvoir énumérer ces différents points, comme j'ai dit, qui s'ajoutent pour qu'on puisse se référer à un spécialiste pour parler de bipolarité. Très souvent, quand on est face à quelqu'un qui change très souvent, très vite d'humeur, on le traite automatiquement de bipolaire. Est-ce abusé ou c'est le thème approprié? Non, c'est abusé. Quelqu'un qui change d'humeur, on peut changer d'humeur un nombre incalculable de fois par jour. Vous pouvez passer de la tristesse à la joie, de la joie à la mélancolie, ainsi de suite, sans pourtant être bipolaire. Vous n'êtes pas forcément bipolaire, pas du tout. Hein. Est-ce qu'il y a des cas au Bénin? Les cas de maladie mentale, il y en a partout. Il y en a partout. Et il faut dire que certaines sociétés favorisent plus ces maladies-là que d'autres. Mais il y en a partout. Voilà. Ça se guérit ou on vit avec on passe tout le long de sa vie avec? C'est là que je ne peux pas... ce n'est pas un mal qui se guérit. On essaye juste de canaliser. Il y a un traitement qu'on fait à vie, qu'on va dire, et qui vous permet, c'est vrai, de bien vous porter, d'avoir une vie normale, mais ce n'est pas un mal dont on peut se débarrasser facilement. Est-ce possible d'arriver à contrôler ses humeurs quand on est d'humeur tout le temps changeant? La première chose, c'est que quand vous arrivez au diagnostic, à savoir que voilà, vous avez la tendance à telle ou telle maladie, vous saurez comment il faut vous comporter. Dès que vous êtes dans une situation délicate, vous pouvez vous dire attention, il faut que je fasse ceci et ça. Mais ça ne dépend pas toujours de l'individu. Comme je l'ai dit, il y a la prédisposition génétique. Voilà. Alors, monsieur le psychologue, monsieur Herman, nous partageons heureusement voilà, le même prénom. Dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'un individu, à un instant T, soit en joie, vous riez tout le temps, à un instant T, rapidement, il change d'humeur. Qu'est-ce qui fait ça? Quelle est la substance qui provoque, ou du moins, quel est le mécanisme qui fait que l'individu, en un laps de temps, change rapidement d'humeur et, à la limite, vous le méconnaissez? Il y a ce qu'on appelle le caractère de chaque individu. Et à partir du caractère, on va parler des traits de personnalité. Nous sommes autant que nous sommes tous différents. Et maintenant, comme j'ai dit, il y a des facteurs qui sont génétiques, il y a des facteurs qui sont environnementaux, et donc on ne peut pas vous dire exactement pourquoi tel ou tel individu vient tout de suite de changer d'humeur. Mais on sait que lorsque le changement d'humeur est répétitif, est remarquable chez un individu, il faut pouvoir
chercher à comprendre les causes de ce genre de choses. Mais on ne peut pas vous dire avec exactitude pourquoi vous êtes avec quelqu'un et juste l'instant après, il a changé d'humeur, il est totalement autre. Mais quand tu passes ton quotidien avec quelqu'un comme Hermande qui change tout le temps d'humeur, tu ne peux pas tous les jours lui demander mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Encore que moi, je ne change pas d'humeur, je suis tout le temps joyeux. Vous confirmez, n'est-ce pas? Vous confirmez que je suis joyeux. Bien sûr, Voilà, c'est donc, juste pour te taquiner. ma bonne humeur est surtout contagieuse. Voilà, donc c'est même ça qui est agréable. Une dernière question, il y a beaucoup de préjugés par rapport à cette maladie. Est-ce que les bipolaires doivent être mis de côté? Nous sommes dans une société où, d'une certaine façon, nous sommes tous malades. Ah, Oui, nous sommes tous malades. Et les bipolaires, déjà pour les mettre de côté, il faut les identifier. Et pour les identifier, il faut qu'on les réfère, ou bien qu'ils se réfèrent eux-mêmes à un spécialiste pour savoir que voilà, je souffre de tel mal. C'est d'ailleurs la première étape de la guérison. Maintenant, les mettre à côté, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien plutôt que l'environnement dans lequel, puisque c'est l'environnement qui est déclencheur de la maladie, l'environnement dans lequel ces personnes vivent doit être de plus en plus favorable, doit être de plus en plus adapté à leurs besoins pour que les rechutes ne soient pas quotidiennes. Voilà, on n'a pas intérêt à les mettre de côté. Sinon, facilement, comme vous avez dit au début, c'est un mal qui vous amène tout de suite parce que les humeurs dépressives sont répétitives. Ça vous amène tout de suite à penser à vous suicider ou à ces genres de choses. Donc, la société n'a pas du tout intérêt à vous écarter. Non. merci, M. Tangwe. Merci. Merci également à vous aussi, Mylène. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon de la question en ce qui concerne la bipolarité. Vous savez désormais tout sur cette pathologie. On va parler de choses beaucoup plus gaies, pas de maladie, mais plutôt de richesse culturelle dans une cité. Quand on parle des Hula, vous les connaissez, Mylène? Les Hula, oui, légèrement. Ils sont situés dans aucune- quelle région du aucune Bénin? idée. Attends, on a des cours de géographie à vous donner et celui qui s'en charge sur ce plateau, c'est Bruno Soili et c'est Repère 229.